Bonjour frère Emmanuel. Bonjour monsieur le journaliste. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre plateau du chaîne DTB Record TV. Merci. Vous avez un message à parler à la nation, nous vous écoutons. Je crois que c'était depuis l'année passée, au mois de novembre. Et quand j'étais à la montagne avec un groupe de gens, des serviteurs de Dieu, c'est par là que Dieu va commencer à me montrer comment il y aura l'enlèvement. Okay? Après l'enlèvement, c'est par là que Dieu va commencer à me parler maintenant. Il faut que les gens, précisément la RDC, doivent se repentir. Parce que l'église de Dieu est souillée de la chair jusqu'aux membres. Il faut que les fidèles commencent à se repentir avec Dieu et à arranger avec leur pasteur. Le pasteur aussi doit se repentir avec Dieu et arranger avec les fidèles. Les gouvernements doivent aussi se repentir avec la population et réparer avec Dieu. La population doit aussi réparer aussi avec le gouvernement parce qu'il y a une pente que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de fidèles n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit. Effectivement, nous sommes dans un pays où les gens aiment Dieu, mais les gens ne respectent pas selon la marche de Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a dit de dire ça aux gens, de dire ça à la nation, pour que les gens puissent comprendre le temps de Dieu est là et que Jésus-Christ doit revenir bientôt. Pour que les gens n'aillent pas à l'enfer, et Dieu veut que tous les enfants de Dieu qui le cherchent, qu'ils puissent hériter le royaume des cieux. Vous allez voir que beaucoup de gens à l'église, au lieu de dépeupler l'enfer, mais l'église commence maintenant à dépeupler les fidèles pour l'enfer. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir que les gens sont devenus les fanatismes du pasteur. Or, un pasteur, c'est juste pour vous orienter comment suivre Dieu, comment vous orienter à suivre le chemin que Christ nous a appelé. Vous allez voir quelqu'un, il a la foi au pasteur qu'en Christ. Or, la Bible dit, fais confiance à mes serviteurs, mais aie la foi en Dieu. C'est ça le verset maintenant. Vous allez voir quelqu'un, c'est pas mauvais. Quelqu'un prend une photo, il met sur sa poitrine. Non, quand je dormais, voilà, j'ai pris leur photo, j'étais malade, Dieu m'a guéri. C'est pas mauvais. Mais c'est par là que Dieu est jaloux maintenant. Dieu veut que son nom soit cité. Et au lieu que les gens ont peur de Dieu, les gens ont maintenant peur des hommes. C'est parce que là, les gens sont devenus le fanatisme de pasteur au lieu qu'ils soient le fanatisme de Jésus-Christ. De deux, Dieu m'a dit ceci. Pour que les gens comprennent, vous allez voir cette épidémie, Dieu a permis que ça puisse arriver pour que les gens puissent se remettre en lui, se puissent le chercher. Or, les gens sont allés même plus loin. Les gens sont en souffrance, mais vous allez voir que les gens, ils demandent la dîme par Internet. Or, la Bible dit, on amène la dîme à la maison de l'Éternel. C'est pas mauvais, le pratique. Or, c'est le moment de montrer aux gens comment marcher avec Dieu, comment marcher dans la crainte de Dieu. Si nous le croyons, on ne parvient pas à comprendre et chercher Dieu, au lieu de mettre notre confiance aux hommes, c'est ça l'échec. Il faut que les gens comprennent maintenant comment nous devons chercher Dieu et avoir la crainte de Dieu. Le monde a changé les données que Dieu a créées. Dieu me dit, voilà, moi j'ai créé l'homme à mon image, mais maintenant, vous les hommes, vous changez le sexe de l'homme à une autre. C'est une abomination devant Dieu. Et de tels gens ne peuvent jamais hériter de l'homme des cieux. Vous allez voir, là où les gens se donnent homosexuels, dans ces pays-là sont frappés sérieusement au virus de la pandémie. Ok? Mais, dans cette histoire, quand Dieu m'a parlé, il me dit, il y aura deux hommes qui vont tomber. Les décideurs de ces mondes, deux vont tomber. Il y a un noir, il y a un blanc. En RDC, il y aura deux hommes de Dieu qui vont tomber. Si ici, il ne se remet pas à Dieu, Dieu me dit, il va commencer maintenant à frapper. Et c'est ça que le message de Dieu m'a donné pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Nous devons chercher Dieu et non pas
à faire confiance, à faire la foi aux gens. C'est pas là que Dieu est jaloux. C'est ça le message que Dieu m'a donné pour donner à sa nation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.